Alors si je te dis évaluation. Contrôle. Ça me fait penser à une note. Et moi, des révisions. Une perte de temps parce que les sujets d'évaluation, ça comprend pas tous les points qui sont vus en cours. Du coup, un élève a peut-être mieux compris une telle ou telle partie du cours, donc pour moi, c'est pas juste. Enfer. Énervant. Alors c'est le stress et l'apprentissage par cœur. C'est un bon point, c'est positif, c'est pour l'apprentissage, ça nous permet de nous améliorer. Spontanément, sanction. Horreur, ennui. Un concours. Stress. Préparation. Résultat. Compétition. Connaissance. Compétence. C'est un mot que j'aime pas. Je trouve que c'est pas constructif. En travaillant ailleurs qu'avec des étudiants, je fais pas d'évaluation et ça marche super bien. Stress. Évaluation, note. Orientation. Chaque évaluateur a sa sensibilité, donc forcément ça sera différent, c'est subjectif. As-tu un souvenir fort sur les évaluations? Sur les contrôles des terminaisons, par exemple, il faut tout connaître par cœur. Par cœur, c'est pas ce que je préfère. Quelque chose que je n'avais jamais, un hors-sujet, un travail que les professeurs m'avaient jamais demandé avant. Et surtout quand elles étaient source de valorisation. Quand elles me permettent d'être reconnu par mes pairs ou même par l'enseignant. Mes notes n'étaient pas assez fortes et les professeurs ont jugé qu'il fallait que je refasse une année de plus. Donc je me suis présentée avec 2 autres élèves en candidate libre et 2 élèves sur 3, nous avons réussi notre certificat d'études. Mon meilleur souvenir, c'est un jour, le prof il a donné une note à l'oral tout en classe et j'avais le meilleur. Et mon pire souvenir, c'est l'inverse. Un jour, le prof il a donné des notes et j'avais la pire. Mon souvenir, c'était ma place, j'étais 41e. Sur combien? Sur 41. C'est mon prof de philo. Quand il nous rendait nos évaluations, il disait qu'il s'habillait en noir parce qu'il était en deuil. Imagine où l'évaluation de rêve, elle serait comment? Sans professeur, je pourrais tricher. Travail fait en cours et ramassé. Il n'y a pas forcément d'évaluation idéale parce que ça me fait penser à quelque chose de négatif et j'arrive pas à y voir de l'idéal. En groupe, parce que c'est moins stressant que d'être tout seul. En groupe, car de nos jours, c'est super important de travailler en équipe. En groupe. Un oral individuel. Parce que au moins on a plusieurs idées. Pour moi, ce serait l'auto-évaluation, sous la forme d'une coopération entre pairs. Devoir maison. Ce serait avec les cours avec nous, comme ça on est évalué sur ce qu'on a compris et pas sur l'apprentissage par cœur. 2 personnes peuvent avoir une évaluation différente pour la même chose donnée. Peut-être une explicitation, c'est-à-dire permettre à l'élève, à un moment donné, de redémarrer lorsqu'il s'est arrêté, de comprendre pourquoi il s'est arrêté. Avec les sujets donnés à l'avance. Une évaluation où on ne se sent pas obligé de tricher pour connaître réellement sa valeur. Il y a un devoir que je trouve facile, mais que mes parents trouvent difficile, comme ça, si j'ai une bonne note, ils seront fiers de moi.